frères et sœurs, très très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de partage biblique. Le sujet que je voudrais vous proposer ce matin n'est pas un sujet facile, cependant il est impératif que nous en soyons instruits. J'aimerais que nous portions nos regards sur les souffrances de Jésus-Christ. C'est ce à quoi la Bible nous invite. Bien sûr, il est plus confortable d'entendre des formes tronquées d'évangile. Il y a des formes d'un évangile facile, l'évangile selon lequel, dès l'instant où vous êtes enfant de Dieu, vos affaires prospéreront et votre confort économique ira en grandissant. Il y a tant et tant de formes d'évangile qui sont là pour séduire et tromper. Mais l'évangile véritable comportera toujours cette notion de la souffrance. Cependant, les souffrances de Jésus ne l'ont pas détruit, mais après avoir souffert, Jésus est ressuscité, le Père l'a élevé, intronisé, sur un trône qui est au-dessus de tous les trônes, et après avoir été l'homme de douleur, il est aujourd'hui le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est le chapitre 53 du prophète Ésaïe qui nous parle d'une manière sublime des souffrances de Jésus. Je vous propose de vous en lire quelques versets et nous ferons juste quelques pauses au fil de cette lecture. Au verset 1, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. » On pourrait dire qui l'a pris au sérieux. Ceci nous parle de l'incrédulité que beaucoup de ses contemporains ont manifesté, et en particulier dans la ville de Nazareth, où on a dit de lui des propos imprégnés d'incrédulité, n'est-ce pas? Mais qui est celui-ci qui fait des miracles? Et qui est-il pour parler de la sorte? Nous-mêmes, nous rencontrerons de telles attitudes autour de nous. Continuons au verset 2. « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » L'aspect physique, l'aspect extérieur de Christ nous est présenté ici. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Cependant, tous les regards se portaient vers lui, parce qu'il y avait une autre forme de beauté, une beauté profonde et véritable qui émanait de sa personne. Aujourd'hui, on veut nous conditionner en matière de beauté. Il y a des standards que la société nous impose, et si nous ne sommes pas conformes à ces standards, il y a le risque d'être gangrénés par des complexes. Mais qu'il est bon de comprendre que la véritable beauté est une beauté intérieure. C'est la beauté de notre personnalité, de notre identité, des sentiments généreux qui nous animent. Continuons au verset 3, « Mépriser », mépriser, le mépris. Jésus a rencontré le mépris. Nous rencontrerons également en chemin ce terrible facteur de souffrance, être méprisé. Méprisé et abandonné des hommes, l'expérience amère d'être abandonné. Nous pouvons souffrir par le fait que notre appartenance à Christ va susciter autour de nous peut-être une attitude d'abandon de nos proches, parfois de nos amis, même de certains amis d'enfance. Nous pourrions être
abandonné même au sein de l'Église par un frère, par une sœur avec lesquels nous avions cheminé ensemble, et puis pour divers facteurs, que sais-je, quelle souffrance de se sentir abandonné. L'apôtre Paul en parle, tous m'ont abandonné, dira l'apôtre Paul, et personne ne m'a aidé pour prendre ma défense. Ce sont des choses difficiles à traverser, mais la volonté de Dieu, c'est de faire de toi et de nous tous des croyants matures, responsables, équipés pour triompher de ces choses en conservant notre joie, notre rayonnement et notre espérance. Continuons encore et lisons au verset 5, « Il était blessé pour nos péchés. » Blessé. L'es-tu toi-même qui écoute ce message, les meurtrissures qui viennent lacérer notre cœur, ces souffrances intérieures, ces blessures qui tardent à se refermer et à se cicatriser, ces blessures qui se réouvrent au moindre choc et qui suscitent une douleur intérieure insoutenable. Eh bien, cela fait partie de la marche chrétienne. Encore une fois, avec l'assistance de l'Esprit de Dieu, ce consolateur divin, eh bien, nous sommes rendus capables de vaincre ces souffrances affectives. Il est aussi dit briser. Nous pouvons vivre parfois des expériences si inattendues et si violentes qu'il y aura en nous quelque chose de cassé. Parfois, nous pouvons vivre des choses qui viendront casser nos élans, casser nos motivations de service, casser notre enthousiasme. Eh bien, quelle joie de savoir que de même que Christ a triomphé de toutes ses souffrances, il nous donne de triompher des nôtres, et qu'il a le pouvoir de guérir, de restaurer, de rétablir et de permettre que notre élan pour lui reste absolument intact. Oui, mon frère, ma sœur, sur le chemin que tu as décidé d'emprunter en suivant le Christ, tu rencontreras de multiples formes de souffrance. Mais réjouis-toi, car le Seigneur, ton Sauveur, t'a envoyé le Saint-Esprit consolateur qui te donnera au bon moment la mesure suffisante pour traverser toutes ces choses avec sérénité. Rappelons-nous en conclusion, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. À bientôt.